C'est les poteaux. La confusion se crée au sein du RDPC. Bon, en fait, la confusion s'est créée depuis. Mais là, elle s'accentue encore. C'est ça qui marque le début de la fin. Écoutez Bernard Ona sur une chaîne télévisée. Écoutez. Bonjour Parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui regardent ce matin. Je suis très heureux d'être là une fois de plus et je vous dis merci pour cette autre invitation. Ce matin Parfait ici, j'ai un souci. Je savais que tu en avais un souci, Oui, j'ai un parce vrai que problème. quand j'ai lu la une de votre journal, Le vendredi, je me suis posé beaucoup de questions. Apparemment, vous venez de subir un tacle irrégulier venant de votre propre parti, le RDPC. Oui, je veux m'adresser ce matin à ces personnes qui pensent que le RDPC leur appartient. Et je voudrais qu'ils sachent que le RDPC est un parti, en fait, je crois que le RDPC reste encore un parti de masse. Parce que tel que j'ai vu cette mascarade d'investiture pour les régionales, je suis affirmatif de penser que le RDPC devient de plus en plus un parti d'élite avec des turéféraires conservateurs qui ont décidé d'édicter leurs lois et d'imposer qui ils veulent dans ces différentes fonctions électives au sein de notre parti. C'est-à-dire quand vous voulez être député, quand vous voulez être sénateur, quand vous voulez être conseiller régional, quand vous voulez être conseiller municipal, c'est eux qui dictent leurs lois, c'est des faiseurs de rois. Et ce matin, je voudrais partager l'humiliation que j'ai subie au sein du RDPC jeudi dernier avec vos téléspectateurs, parce qu'il faut que je vous le dise. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai constitué un dossier pour être candidat à la candidature de conseiller régional au sein du RDPC dans l'Umfundi, circonscription du Umfundi, où je suis né. Alors, j'ai fait le dossier, plus de 28 pièces à signer en 24 heures. Donc, parmi les pièces essentielles, la fameuse attestation de conformité fiscale, le certificat de nationalité, le bulletin de casier judiciaire, etc., etc. Plus de 28 papiers à signer, avec des cautions à payer, 50 000 au trésor public et 25 000 dans les caisses du RDPC. J'ai constitué tous ces dossiers. J'ai d'ailleurs eu une pièce qui était difficile parce que la commission départementale du Mfundi, que préside le ministre Louis Magouan Baratana, attendait et savait personnellement que je n'allais pas avoir cette pièce-là, parce qu'ils se sont demandé comment j'ai fait pour l'avoir. Il y a une attestation de loyauté que le président de section RDPC vous signe. Et mon président de section RDPC, c'est Jean-Yoki Onana, à qui je dis merci ce matin, m'a signé cette attestation sous la pluie. Je suis allé le retrouver sous la pluie à Supérette, là où il était en train de superviser les travaux de construction d'une route qui va de Supérette à Jouvence. Je m'arrête d'avoir ces niveaux sur ce fameux document. Oui. Vous parlez d'une attestation de loyauté et c'est signé par votre président de section. Mais là, c'est un peu dangereux. Oui, c'est dangereux. Essayez donc de voir si j'en n'êtes pas souvent oui, je vais vous faire comprendre poli avec le président de section. Ça s'est passé à l'Est. Ça s'est passé à l'Est parce que le ministre, le ministre Anderson Lee, qui est le patron politique de la région de l'Est, a commis un communiqué où il a interpellé les maires et les plans de section à ne pas jouer ces jeux-là. Parce que les maires et les plans de section à l'Est ont fui, ont éteint leur téléphone, refusant de signer le fameux papier aux différents candidats. Et dès que vous arrivez à la commission et que vous n'avez pas ce papier-là, votre dossier a été rejeté. Donc le jeu a été joué. Donc pour le cas de Yaoundé, j'ai donc fait tout le dossier. Je suis allé au trésor, j'ai payé. J'ai les quittances et autres. Je suis allé au siège du RDPC, j'ai versé mes pauvres 25 000 qu'ils vont manger avec. J'ai déposé donc. Je pars donc de Melun pour aller à la voirie municipale déposer mon dossier sous une pluie battante. Il a plu de corde ce jeudi. À Yaoundé, embouteillage, je vais à pied. Je descends de la voiture, je vais à pied. J'arrive à 18h15 à la permanence du parti du Mfundi. Je suis porteur de mon dossier complet. Aucune pièce ne manquait dans ce dossier. Alors, le sénateur du Mfundi, il s'appelle Tabi Pierre-Emmanuel. C'est une fabrication du patriarche Gilbert Mevouna. C'est une fabrication de Gilbert Mevouna, j'insiste dessus, qui a pris la place de Essomba Tchumbi, qui était sénateur aussi également, et dans la commission des finances au Sénat. Ce monsieur Tabi n'a jamais été un militant du RDPC. Et je vous dis, parfois ici, quand vous avez un candidat comme moi, je présente les états de service. Parfois ici, voici comment est structuré le RDPC. Au niveau de la base, il y a la section, il y a la sous-section, il y a le comité de base, il y a la cellule. Au niveau de l'instance nationale, il y a le congrès, il y a le bureau politique, il y a le comité central, il y a le bureau des organisations spécialisées hommes et jeunes. Au niveau donc de la base, parfois ici, j'ai été président du comité de base à Yaoundé, avec Basilema. J'ai été président de sous-section. J'ai travaillé avec Basilema, à l'époque d'une section unique. J'ai travaillé avec Basilema. J'étais vice-président de section à Yaoundé. Parfois ici. Je voudrais dire que j'étais responsable de cellule JNC à 13 ans. Donc j'ai milité avec la Hidjo. À 13 ans, j'étais responsable de cellule. À Etouré de Pourpa. À l'époque de Yaoundé 3e, on appartenait encore à Yaoundé 3e. Et parfois ici, des gens qui n'ont jamais milité. Parce qu'ils sont copains avec ceux qui mettent les noms dans les commissions. On met le nom du sénateur Tali. Il me dit sans élégance, sans considération de mes états de service dans le parti, qu'il est déjà 18h15, on ne peut plus prendre votre dossier. Mais parfois ici, quand on est un peu intelligent, on prend au moins d'abord le dossier, même si on va le déchirer après. L'élégance aurait voulu qu'il... C'est-à-dire qu'il devait d'abord prendre le dossier. Il a donc refusé de prendre le dossier. J'ai attendu, j'ai crié là-bas, j'ai vociféré, j'ai claironné là-bas. Et le ministre du Commerce, qui est le président de la commission départementale, il est arrivé 2 heures après moi. Oui. Ça veut dire que pendant qu'on était là, il pouvait toujours prendre mon dossier et que la commission allait siéger. Malheureusement, ils ont refusé de prendre mon dossier. Le sénateur Kabi m'a fait dire, il a dit que c'est le patriarche Gilbert Mevouna qui a dit qu'on ne prenne pas mon dossier. Ah bon? Oui. Incroyable. Oui, il a dit.
Il a dit, puisqu'on a... Vous avez un problème contre le patriarche Chimevouna? Non, au contraire, moi j'ai travaillé avec le patriarche chez Gilbert Chimevouna. Il me recevait chez lui régulièrement. N'avez-vous pas l'impression, ou alors est-ce qu'on ne soupçonnait pas que, en fait, les dits sont déhabités, Oui. que vous êtes des candidatures qui gênent, et probablement parce que vous n'êtes pas aussi habituellement docile? Je ne voudrais pas être docile pour être docile. Moi, je suis journaliste d'abord, je peux critiquer comme journaliste, bien que militant du parti, mais je suis quand même obligé de dire ici qu'il y a des gens qui embarrassent le président national de ce parti. Il y a des gens qui... Nous sommes en pleine élection présidentielle. Lorsque vous pouvez ficher les gens comme ça, à travers le Cameroun, toutes les plaintes sont la converge au comité central, ben, ils ne feront rien du tout. Les gens sont fâchés. Quel est le message que vous envoyez? Les poteaux, quand j'entends parler, ça ressemble au Congossa du quartier. Au Congossa, au petit commérage qu'on parle au quartier. Et vous vous rendez compte que la situation qui se présente, c'est ses intérêts personnels ne sont pas suivis. Sachant que dans le RDPC, tous ceux qui sont là, c'est pour les intérêts personnels. Il n'y a personne du RDPC, je dis bien personne du RDPC, qui intègre ou bien qui milite pour des besoins communs, pour des besoins du peuple. C'est pour ses intérêts personnels. Et lorsque j'avais entendu des gens dire, lorsque Jean-Bruno Tagne est en train de soutenir Maurice Kamto, les gens disaient, ah, c'est ton frère du village, tu le soutiens. Regardez chez lui donc alors, qu'est-ce que vous avez encore dit? Là, il se met à envoyer le RDPC à la République populaire, tout simplement parce qu'on ne parvient pas à suivre ses besoins personnels. Et mine de rien, c'est que lui, il endure. C'est que ce qui se passe avec lui, c'est ce qui se passe avec beaucoup d'autres Camerounais, bien qu'ils ne soient pas du RDPC. Vous comprenez un peu? Alors c'est que lui vit dans le RDPC, beaucoup d'autres Camerounais vivent cela hors du RDPC. Mais lui se met à venir parler, tout simplement parce qu'on ne veut pas, donner une place, il veut s'asseoir à la mangeoire. Et on te dit, tu es journaliste. Le journaliste peut bien être associé à un parti politique, c'est bien beau, mais lorsque le journaliste se met sur un plateau télévisé en train de faire la promotion de son parti politique, les informations qu'il donne, qu'il donnera au peuple, ne pourra pas être des informations fiables. Ça fait du conflit d'intérêts. Mais ce sont ces mêmes personnes qu'on invite constamment sur les plateaux télévisés pour venir nous raconter, pour venir nous parler des prouesses, pour venir nous raconter du développement du pays, pour nous raconter comment le RDPC est démocratique, comment le RDPC aide, mais maintenant c'est lui. Et sachez-le, maintenant, comme vous voyez là, voilà un autre opposant qui est en train de se créer. Il sera opposant jusqu'au jour où on va pouvoir lui donner le poste qu'il voulait. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça le pays, les potos. Le problème, c'est pas le vivre ensemble. Le problème, c'est le manger ensemble. On vit tous au Cameroun, mais comme on ne mange pas ensemble là, si tout le monde mangeait, il ne devait pas avoir, ben non, on ne devait pas sortir parler. Mais comme on veut refuser de passer à la mangeoire, c'est ce qui se passe. Ciao, ciao.